Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Di. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Eric Marc. Bonjour Monsieur Marc. Bonjour Thierry. C'est le plus gros problème de notre société aujourd'hui, pourtant on en parle moins. L'ennui au travail. Mhm. Est-ce que c'est grave? Alors l'ennui au travail, on a le burn-out, on en a parlé, donc burn-out l'épuisement, le fait que la personne craque, etc. On ne va pas revenir dessus. Alors je montre par là parce que c'est le côté épuisement et on a de l'autre côté l'ennui au travail qu'on appelle aussi en anglais bore-out. Bore to bore, c'est s'ennuyer. Alors en quoi c'est plus grave? En tout cas pour moi. C'est que le bore-out, c'est le fait que la personne n'est plus reconnue dans son travail, qu'elle perd la motivation de son travail, son sens d'appartenance, son sens d'utilité qui sont clés, voire même elle est oubliée dans l'entreprise. On peut avoir des cas comme ça. Alors c'est même pas un mobbing, c'est un oubli dans l'entreprise. Et à un moment donné, elle va perdre le sens de sa vie. Et donc là, elle part sur la dépression. Et la dépression est une maladie qui, bien entendu, est beaucoup plus long à soigner parce qu'on doit reconstruire avec la personne une partie de sa vie. Et nous, psychologues, on va plutôt rentrer sur justement des notions liées à son enfance, des choses comme ça, pour la reconstruire. Donc c'est beaucoup plus long surtout. Donc l'absence de la personne va être plus long. Au regard de cela, également pour l'entreprise, ce sera plus long. C'est-à-dire qu'une dépression peut rentrer dans les personnes qui vont partir sur 1 an, 2 ans de dépression, alors, à voir selon les cas, bien entendu. Et donc l'entreprise va avoir une absence, l'absentéisme. L'absentéisme a un coût. Le turnover aussi a un coût, le nombre de personnes qui s'en vont. Donc ça va y avoir un réel coût pour l'entreprise. Alors, pour mieux comprendre par exemple l'ampleur de la situation, que disent les statistiques par rapport à ce phénomène? Alors les statistiques, j'en ai deux en tête, l'Office de promotion de la santé suisse, mais également les offices français de gouvernement au niveau de la Haute Autorité de Santé, sont d'environ 32% des collaborateurs d'entreprises privées comme d'entreprises publiques en tout cas, sont dans une tendance au burn-out, au bore-out. Alors là, vous n'avez pas fait de différence entre entreprise privée et entreprise Non. publique. Mais généralement, on se dit toujours que les fonctionnaires sont beaucoup plus susceptibles d'avoir le bore-out. Est-ce que ça, c'est vrai? Non, en quoi? Alors, je reçois des patients ici Peut-être parce qui qu'ils ne sont... travaillent pas assez, j'imagine. Ça, c'est la rumeur, on va dire. Voilà, faut faire très attention à ça. Ce qui compte, c'est la motivation. Un responsable d'entreprise, un dirigeant, comme un manager, doit se poser la question, qu'est-ce qui motive mon collaborateur à venir heureux au travail? Être motivé. Des fonctionnaires peuvent être extrêmement motivés par leur travail, se lever le matin avec grande joie et travailler pour, je sais pas, l'État de Genève ou un État public, les TPG, je ne sais pas quel autre exemple, voilà, et être très heureux. C'est pas pour ça que dans une entreprise privée, un collaborateur, mais même certains managers, moi j'ai des managers de middle management qui n'ont plus d'autonomie, qui n'ont plus de décision, qui doivent être entre guillemets de bons soldats, à un moment donné, perdent complètement cette notion de considération, de confiance, de reconnaissance, et perdent le sens d'utilité. Est-ce qu'on peut identifier ces personnes-là au sein de l'entreprise? Alors toujours pareil, le cycle de l'entreprise est toujours le même. À partir du moment que la stratégie est communiquée, qu'elle est transparente, que la vision est claire, que les objectifs sont déterminés avec la personne, qu'elles sont claires, qu'il y a un travail entre le manager et son équipe d'échange, de partage de la vision, des objectifs, qu'à un moment donné il y a des feedbacks positifs comme négatifs, on a le droit aussi d'avoir des négatifs, donc une part de bienveillance, on va appeler ça comme ça. En général, les personnes sont motivées et restent extrêmement motivées. C'est ce que j'appelle aujourd'hui, et c'est un mot qui est de plus en plus important, le leadership positif. Alors le leadership est très difficile à définir, c'est un mot un peu galvaudé, on va dire. Mais en tout cas positif, tout le monde le comprend, c'est-à-dire emmener les personnes vers leur sens d'appartenance, leur sens d'utilité au sein de l'entreprise. Si je comprends bien, la personne qui est en situation, par exemple, de bore-out ne pourra trouver la guérison qu'au sein de l'entreprise. C'est-à-dire c'est plutôt l'entreprise qui va devoir créer des conditions favorables pour ces personnes-là, pour ses collaborateurs. L'entreprise, je vais donner une image, c'est un peu comme nous, êtres humains. On est fait de cellules. Voilà. Toutes ces cellules-là, elles fonctionnent ensemble. On arrive à marcher, courir, digérer, tomber amoureux, etc. Ça fonctionne. L'entreprise, c'est la même chose. Elle est faite de cellules. Si des cellules ne fonctionnent pas, à un moment donné, l'entreprise a du mal à fonctionner. Donc, c'est une question de fonctionnement du système. Donc, la prévention, elle passe par le fonctionnement de ce système-là. C'est pas parce que le Yaka Faucon, il ne fonctionne pas. Donc, c'est la prévention. Par contre, une personne qui part en dépression, c'est fini.
l'entreprise ne peut plus la gérer. Ou elle va rester, mais elle va, entre guillemets, dépérir, et en même temps, une part de l'entreprise va dépérir. Donc la personne, elle est souvent proposée au niveau médical par les médecins. C'est le médecin qui a un rôle. Parce que dans une dépression grave, là, on va mettre des médicaments en place. Donc vraiment une vraie thérapie. Merci Eric pour ces explications. Merci Thierry. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.